C'est Tante Wang qui vous a présenté pour ce rendez-vous? Alors c'était vous l'ami que Tante Wang voulait me présenter. C'est une coïncidence. On est collègues depuis si longtemps. Je ne savais pas du tout que vous étiez si pressé de vous marier. Ma famille me met la pression. Il est vrai qu'il est temps. Vous n'êtes plus toute jeune. Une femme, ce n'est pas comme un homme. À 40 ans, je peux encore trouver une gamine de 10 à 8 ans. Au bureau, je vous trouvais plutôt effacée, mais je dois dire que vous êtes charmante comme ça. Même pour ce rendez-vous arrangé, j'ai certaines exigences. Pour ma future épouse, après notre mariage, vous devrez gérer votre travail et le foyer en même temps. Vous n'espérez pas que je subvienne seul à vos besoins? Oh, et j'oubliais, mon prêt immobilier et celui de ma voiture, vous devrez m'aider à les rembourser. Est-ce que mon nom figurera sur le titre de propriété? C'est ma maison, pourquoi devrais-je y mettre votre nom? Petite Sue, rien n'est encore fait, et vous vous montrez déjà si matérialiste. La jeunesse d'une femme est courte, vous devriez être plus réaliste. Après tout, il s'agit juste de cohabiter, ne soyez pas trop exigeante. Pour être honnête, votre profil est plutôt banal. Une femme comme vous, sur le marché du mariage, personne n'en voudrait. Frère Lee, je pense que vous avez tout à fait raison. Il n'y a plus beaucoup d'hommes aussi exceptionnels, et c'est un privilège pour moi de vous rencontrer, tant que cela ne vous dérange pas que je sois enceinte. Comment? Vous êtes enceinte? Oui. En effet, le père de l'enfant n'a pas une très bonne situation, alors ma mère m'a obligée à venir ici pour trouver de quoi nourrir le bébé. Mais quelle sorte de femme êtes-vous? Quelle audace! Vous vous êtes moqué de moi. Ce rôle de sauveur, trouvez quelqu'un d'autre pour le jouer. Mademoiselle Wang, nous étions d'accord pour un mariage blanc, et tu me laisses tomber au dernier moment. Que vais-je dire à mon grand-père? Ce n'est pas mon problème. J'ai trouvé le grand amour. C'est comme ça, au revoir. Monsieur, j'ai involontairement entendu votre conversation. Vous avez besoin d'un contrat de mariage. Écoutez, ma famille me presse énormément, je n'en peux plus. Pourriez-vous envisager ma candidature? Après le mariage, nous resterons indépendants. Nous devrons juste jouer la comédie devant vos proches. Vous ne voulez pas m'interroger sur ma situation familiale? Puisque c'est un simple accord, que vous soyez riche ou non ne m'importe pas. Voici mes informations. Ma mère m'élève seule, et j'ai 25 ans. Je m'appelle Jiang Yan. Les idées de Mademoiselle Xu et les miennes se rejoignent parfaitement. Puisqu'il en est ainsi, allons tout de suite à la mairie. Vous êtes encore plus pressé que moi? Je m'en excuse, j'ai une réunion importante cet après-midi. Cela vous pose-t-il problème? Non, pas du tout, allons-y. D'accord. Je suis vraiment mariée? Mademoiselle Xu, puisqu'il s'agit d'un mariage blanc, j'aimerais que nous fixions 3 conditions. M. Jiang, c'est exactement ce que je pensais. Je vous écoute. Premièrement, devant nos familles respectives, nous devons maintenir l'illusion d'être un vrai couple. Deuxièmement, nous n'interférerons pas dans la vie de l'autre et il ne devra y avoir aucune relation intime, peu importe la raison. Troisièmement, une fois le contrat de 6 mois terminé, nous redeviendrons célibataires, sans aucun lien entre nous. Plutôt narcissique. Cet homme croit-il vraiment que je pourrais tomber amoureuse de lui? M. Jiang, vous vous inquiétez pour rien. Une fois notre accord expiré, il ne devrait plus rien y avoir. Entre nous. J'espère que vous tiendrez parole. Je dois y aller, j'ai affaire. Maman. Zijin, comment s'est passée ta rencontre aujourd'hui? J'ai entendu dire qu'il travaille dans la même entreprise que toi. Vous devriez avoir des points communs, non? Il faut saisir ta chance. Je me suis mariée. Quoi? Tu es mariée? Qui est-ce? Est-il sérieux? Maman, c'est quelqu'un de sérieux. Ne t'en fais pas, je t'expliquerai plus tard. M. Jiang,
sera présent pour une inspection cet après-midi. Tous les employés de l'entreprise doivent être à leur poste si quelqu'un ose être en retard, qu'il oublie sa prime ce mois-ci. Le prince héritier Jiang. Est-ce l'héritier de la famille Jiang? Celui qui possède la moitié des actifs de toute la ville de la famille Jiang. Pourquoi viendrait-il dans notre entreprise? Elle travaille donc chez Groupe Jiang? Intéressant. Il me semble tellement familier. Xu Zijin. Qu'est-ce que tu regardes? C'est M. Jiang. Xu Zijin. Ce matin, dans tout le département, tu es la seule à être arrivée en retard. Tu n'as pas honte? Sais-tu au moins l'importance de ce qui se passe aujourd'hui? C'est la première fois que M. Jiang daigne inspecter nos locaux. Tout le monde doit être présent. Tu comprends ça? Sœur Yuan Yuan, j'ai eu une urgence familiale aujourd'hui. C'est pour ça que je suis arrivée si tard. Ne me cherche pas d'excuses. J'ai très bien vu. Quand tu fixais le dos de M. Jiang, à quoi pensais-tu? Ne crois pas que ton petit manège m'échappe. Sœur Yuan Yuan, non, pas du tout. Vous vous méprenez. Un homme d'exception comme M. Jiang n'est pas fait pour n'importe quelle fille. Au moins, tu as les pieds sur terre. Nos familles sont proches. On se connaît depuis l'enfance. S'il devait se trouver une petite amie, ce serait quelqu'un comme moi. Une fille ordinaire comme toi devrait arrêter de rêver. Oui, tout à fait. M. Jiang? Comment? Vous demandez à ce que Xu Zijin vienne dans le bureau du président? Puisque M. Jiang va bien, pourquoi m'avoir convoqué là-bas? Zhu Yuan Yuan va sûrement me considérer comme une ennemie maintenant. C'est certainement parce que je suis arrivée en retard tout à l'heure. Sœur Yuan Yuan, je vais d'abord faire un tour au bureau. M. Jiang est le grand patron de tout groupe Jiang. Il dirige plus de 10 entreprises. Comment pourrait-il remarquer une petite employée comme vous? C'est forcément pour le travail Sœur Yuan Yuan, le mois dernier. N'ai-je pas développé une essence blanchissante? Je pense que M. Jiang veut me parler de ce projet professionnel. Si M. Jiang vous demande de venir, allez-y. Montrez-lui le professionnalisme de notre département. Bien compris, Sœur Yuan Yuan. J'y vais alors. Je ne ferai absolument pas honte à notre service. Attendez, vous irez cet après-midi, quand je vous le dirai. Cependant, petite Xu, Sœur Yuan Yuan va vous donner un bon conseil. Un homme comme M. Jiang n'est pas du genre qu'une fille ordinaire puisse espérer séduire. Certaines filles veulent toujours viser trop haut, sans craindre de faire une chute fatale. Vous ne trouvez pas? Bien sûr, tout à fait. Je pense que ces filles-là, comparées à Sœur Yuan Yuan, ne font vraiment pas le poids. Allez-y maintenant. Oui. Entrez. Grand frère Yann, je suis là pour un compte-rendu professionnel concernant le projet d'essence blanchissante de notre département recherche et développement et si on confiait le dossier à une nouvelle. Quelle nouvelle? C'est Xu Zijin de mon département. Même si elle vient d'arriver, elle est pleine d'énergie. Elle a vraiment envie de faire ses preuves. Qu'en pensez-vous? Xu Zijin? Oui, grand frère Yann. Vous êtes tellement occupé d'habitude. Comment pourriez-vous vous souvenir d'une petite employée? Cependant, j'ai un doute.
Ce projet concerne notre partenariat avec Groupe Wang et au moindre faux pas, non seulement nous paierons des pénalités, mais notre collaboration future avec Groupe Wang en sera affectée. Directrice Zhu, un projet aussi crucial, pourquoi suggérer de le confier à une débutante? Grand frère Yann, n'est-ce pas vous qui disiez lors de la réunion qu'il fallait déléguer davantage? Je pense aussi que nous devrions donner plus d'opportunités aux nouveaux. Tant que grand frère Yann est d'accord, j'ai 1000 façons de la punir. Très bien, laissons-la essayer. Alors, je suis curieux de voir ce qu'elle vaut vraiment. Petite Xiu, comme je vois que vous êtes très assidue dans votre travail, je vous ai spécialement obtenu une opportunité. Le projet pour l'essence éclaircissante, c'est pour vous. Je vous donne une demi-journée, ça devrait suffire, non? Sœur Yuan Yuan, une demi-journée? C'est trop court. C'est tout bonnement impossible. Oh là là, une demi-journée ne suffit pas? Eh bien, si vous manquez de confiance en vous, laissons tomber. Mais ne venez pas vous plaindre plus tard s'il y a d'autres projets et que je ne vous fais pas monter en grade. Zhu Yuan Yuan essaie de me piéger. Si je refuse, elle en profitera pour dire que je suis incompétente. Sœur Yuan Yuan, j'accepte. Ne vous inquiétez pas, je vous rendrai le projet à temps. N'êtes-vous pas enceinte? Pourquoi travaillez-vous si dur? Vous ne craignez pas qu'il n'arrive un accident à votre enfant? Cela ne vous regarde pas. Après tout, je suis jeune. Contrairement à vous qui avez plus de 30 ans, vous devriez davantage faire attention à votre santé. Xu Zijin, je ne l'avais pas remarqué. Malgré votre jeune âge, vous êtes très habile. Puisque vous avez réussi à obtenir un plan d'affaires aussi important, on dirait que l'ancien que je suis va se faire surpasser. Que dites-vous là, frère Li? Si Sœur Yuan Yuan m'a confié la rédaction de ce plan, c'est uniquement parce que ce sérum éclaircissant est le fruit de mes recherches. Naturellement, tous les détails, je les connais mieux que vous. N'est-ce pas seulement parce que vous avez développé un produit phare? Xu Zijin, j'espère que votre chance va durer éternellement. Rassurez-vous, frère Li. Je m'assurerai de bien faire mon travail. On se demande bien qui a fait tant d'erreurs dans une étude de marché si simple. Vous avez une langue bien pendue, petit effronté? Je me demande bien qui voudra vous épouser. Petite Xiu, l'heure tourne. Dépêchez-vous de vous préparer et allez au bureau de M. Jiang. D'accord, Sœur Yuan Yuan, j'y vais de ce pas. Directrice, allez-vous vraiment laisser Xu Zijin présenter ce projet? C'est vous qui avez assuré le suivi de ce projet depuis le début? Si elle le mène à bien, son statut au sein de l'entreprise sera radicalement différent. Directrice Zhu, frère Li a tout à fait raison. Cette petite Xu est particulièrement brillante au travail. En lui confiant un plan si important, à votre place, je craindrais son ambition. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas si facile à accomplir. Je me demande à quoi ressemble le président. Sera-t-il aussi glacial que les rumeurs le disent? Je me demande à quoi ressemble le PDG. Serait-il cet homme de glace dont on parle? M. Jiang aurait-il eu un empêchement de dernière minute et se serait absenté? Sœur Yuan Yuan, M. Jiang n'est pas dans son bureau. M. Jiang est toujours tellement occupé.
Il a sûrement quelque chose à faire. Ah, au fait, Oui? où est le projet de planification? Le client commence déjà à s'impatienter. Il est terminé, je l'imprime tout de suite. Comment est-ce possible? Il a disparu? Je suis pourtant sûre de l'avoir sauvegardé. Disparu? Xuzijin, tu te rends compte de ce que cela signifie? C'est pourtant le document qu'on doit remettre au client aujourd'hui. Si nous ne pouvons pas le rendre, l'entreprise devra payer de lourdes indemnités de rupture de contrat. Zijin, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, mais ce document concerne un projet d'une valeur de 30 millions de dollars. Si nous ne le rendons pas, tout mon département de recherche et développement en subira les conséquences. Je l'avais dit, les nouveaux ne sont pas fiables, perdre une chose aussi importante. Xu Zijin, pour te mesurer à moi, tu es encore bien trop novice. Zijin, ce n'est pas que je refuse de t'aider, mais cette fois-ci, tu as causé un tel préjudice à la société que je te conseille de démissionner de ton propre chef. C'est elle. Zhu Yuanyuan m'en veut, car mon travail est excellent. Et comme cette fois-ci M. Jiang a voulu me voir en tête à tête, elle essaie de m'évincer de l'entreprise. Je n'ai commis aucune faute, je ne démissionnerai pas. M. Jiang, Bonjour monsieur M. Jiang. mais n'est-ce pas mon mari, que j'ai épousé hier en secret? Que se passe-t-il? M. Jiang, vous voilà enfin. Suzy Jin a manqué à ses obligations. Concernant le dossier qu'elle devait préparer, elle n'en a pas écrit un seul mot. Et maintenant, le client s'impatiente. M. Jiang, je ne l'ai pas perdu. Je soupçonne quelqu'un d'avoir touché à mon ordinateur. Allons, Suzy Jin, tes bêtises ont des limites. Ton travail n'est pas fait, c'est une question de compétence. Mais si maintenant, tu rejettes la faute, c'est ton intégrité qui est en cause. Réfléchis bien avant de parler. Avez-vous des preuves que vous l'avez écrit? Nous pouvons vérifier les caméras. Tout l'après-midi, je suis restée à ma place pour rédiger le projet. M. Jiang, depuis ce matin, les caméras sont en panne, cela a été signalé, mais ce n'est pas encore réparé. J'ai déjà détruit les preuves. À part démissionner, tu n'as aucune autre issue. M. Jiang, ce dossier de projet est crucial pour notre partenariat avec Wang. Il ne s'agit pas seulement d'une simple lotion blanchissante. Groupe Wang dispose de fonds importants, c'est là l'un de nos plus gros clients. C'est exact, M. Jiang. Ce projet a mobilisé les 2000 employés de l'entreprise pendant 1 an et elle a tout gâché. En plus de cela, il y a 30 millions de dollars d'indemnités et cela impactera aussi nos futurs partenariats avec Wang. Tout le conseil d'administration va s'en prendre au service recherche et développement. Hélas, M. Jiang, en tant que directrice de ce service, j'ai ma part de responsabilité. Cependant, Xu Zijin est tout de même la première responsable. En tant que directrice, je conseille de la licencier immédiatement. Attendez. M. Jiang, j'ai un moyen de remédier à la situation. C'est trop tard pour écrire maintenant. Il ne reste que 3 minutes. Quand ai-je dit que j'allais le réécrire? Pour un document aussi important, faire une sauvegarde, n'est-ce pas la base? Est-ce que cette proposition convient? J'ai confiance en mes capacités. Ce projet est absolument parfait.
Ce plan stratégique est magnifiquement rédigé. Envoyez-le immédiatement au client. Oh là là, Zijin. Vous aviez une sauvegarde. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Tout le monde s'est trompé sur votre compte. Ce qui vient de se passer, je ne veux plus jamais le revoir. La société ULI, bien qu'elle soit une filiale de groupe Jiang, détient pourtant les projets clés du groupe. Je souhaite que tout le monde se serre les coudes pour progresser ensemble et non pas pour se mettre des bâtons dans les roues. Grand frère Jiang, nous avons compris. Appelez-moi M. Jiang. Directrice Zhu, j'ai entendu beaucoup de fausses rumeurs sur nous deux dans l'entreprise. Je pense qu'il est nécessaire de clarifier les choses. Moi, j'ai déjà une épouse. Une épouse? De quoi parlez-vous, grand frère Jiang? C'est vrai, c'est vrai. J'ai vu il y a peu Madame M. Jiang. Ils étaient tous les deux ensemble. C'est tout simplement un couple fait l'un pour l'autre. Grand frère Yan, quand vous êtes-vous marié? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? C'est ma vie privée. Dois-je vraiment vous en rendre compte? Petite Xu, de quelle famille vient la femme du président? Eh bien, M. Jiang, je viens de me rappeler que pour ce dossier, il y a encore quelques détails à revoir. J'aimerais en discuter avec vous. Et au fait, tu es vraiment le président de notre entreprise? Pourquoi? Est-ce que je dois convoquer tous les actionnaires pour te le prouver? Ce n'est pas nécessaire. C'est juste que j'ai du mal à y croire. Bon, j'ai quelque chose à faire chez moi. Je dois y aller. Lâche-moi. Pourquoi t'enfuis-tu? Je ne vais pas te dévorer. Quoi? Maintenant que tu connais mon identité, tu as peur? Un petit peu. Mais pourquoi m'as-tu menti? Sur quoi t'ai-je menti? Sur ton identité, tu es clairement le président de groupe Jiang. Pourquoi m'as-tu demandé un mariage arrangé? Les gens de ce milieu sont très calculateurs. Se marier est facile, mais divorcer sans histoire est bien plus difficile. Alors, tu as juste pensé que je serais facile à gérer? Je n'ai jamais dit ça. Mais bon, ne même pas reconnaître son propre patron. Et venir m'en vouloir après ça. Très bien. Dans 6 mois, nous devrons divorcer à l'amiable. Et aussi, tu ne dois dire à personne que je suis ta femme. Je ne veux pas être entraînée dans les drames de votre haute société. Tu es plutôt lucide. M. Jiang, je refuse de servir de bouclier pour finir criblé de flèches. Tu as plus de tempérament que je ne l'imaginais. C'est intéressant. Le président vient tout juste de vous garder dans son bureau pendant un long moment. Est-ce qu'il a dit quoi que ce soit? Non, pas du tout. Nous avons seulement discuté de la proposition de projet. Ce ne sont que des affaires professionnelles, Sir Yuanyuan. Pourquoi? Demandez-vous cela? Pour rien. Oh, Zijin, je voulais simplement venir vous présenter mes excuses. Tout à l'heure, j'ai vraiment été trop impulsive. Ne m'en veuillez pas, je vous prie. Sir Yuan, vous plaisantez, ce n'est qu'un malentendu. Quel changement d'attitude radical? C'est bien dommage qu'elle ne soit pas actrice. Zijin, je suis soulagée que vous ne soyez pas en colère. Après tout, en tant que votre supérieur, il vaut mieux que je vous critique plutôt que ce soit des étrangers qui le fassent. N'est-ce pas? Alors je vous remercie vraiment, Sir Yuanyuan. Les remerciements ne sont pas nécessaires. Ah, au fait, petite Xu, vous avez dit avoir vu la femme du président. De quelle riche famille est-elle issue? Je connais grand frère Yan depuis si longtemps. Comment se fait-il que je n'ai rien entendu circuler? Je ne l'ai aperçue que de loin. Je me rappelle seulement qu'elle portait un ensemble couleur champagne. Sir Yuan, vous savez bien, pour des filles de notre milieu, même si une héritière de Beijing se tenait juste à côté de nous, nous ne la reconnaîtrions même pas. Si jamais Zhu Yuanyuan apprenait que je suis la femme de M. Jiang, qui sait quelle méchanceté elle pourrait encore manigancer, je dois absolument rester discrète. Je n'avais pas d'autre intention. Je voulais simplement dire que vous ne faites effectivement pas partie du même monde que nous. Sir Yuanyuan, si vous tenez tellement à le savoir, vous devriez plutôt poser la question à M. Jiang. J'ai encore beaucoup de travail à terminer.
Alors je vous laisse à vos occupations. Li Yang. Directrice Zhu. Vous ne prétendez pas être l'encyclopédie de l'entreprise? Allez me faire des recherches sur les antécédents de la femme de M. Jiang et surveillez aussi Xu Zijin par la même occasion. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'anormal avec M. Jiang. Ne vous inquiétez pas, directrice Zhu. C'est comme si c'était fait. Monte. Je vous disais bien que cette femme, qui joue les saintes en public, et qui a même dit être enceinte lors de son rendez-vous galant, avait fini par s'acoquiner avec M. Jiang. Allô, Sir Yuan? Cette odieuse Xu Zijin est bien montée dans la voiture de M. Jiang. Je t'envoie les photos tout de suite. Xu Zijin est vraiment méprisable. Oser séduire un homme marié. Continuez à les surveiller. D'accord. Dites, M. Jiang, nous avons seulement un accord pour satisfaire nos parents. Nous n'avons pas vraiment besoin d'habiter ensemble, si? Regardez par vous-même. Espèce de garnement, ne crois pas que ton grand-père soit devenu gâteux ou facile à duper. Si je ne vous vois pas ensemble demain, vous serez sévèrement punis. Mon grand-père pourrait passer à tout moment pour une inspection sur... Je suis désolé pour ce désagrément. Ce n'est rien du tout. Mon petit appartement, comparé à la maison de M. Jiang, ressemble à une niche de chien. Allô? Maman? Nous sommes en plein travail. Dîner ensemble? Pour le dîner, ce sera pour une prochaine fois. Quoi? Envoyer une photo? Les parents ont-ils tous des radars aujourd'hui? Avez-vous besoin que je coopère? Oui. Approche-toi un peu. Ton expression donne l'impression d'être retenu en otage. Mentir demande vraiment un certain talent. Écoutez, M. Jiang, ce n'était pas intentionnel, vous devez me croire. Il se fait tard, je vais me reposer. Où se trouve votre deuxième chambre? Puisque tout le monde est là, commençons. Le trimestre dernier, la lotion éclaircissante sous la direction de Xu Zijin a reçu des retours du marché qui ont dépassé nos attentes. Le taux de rachat sur les plateformes de commerce électronique a augmenté de 35% et les avis clients sont excellents. C'est pourquoi l'entreprise a décidé qu'elle prendrait la tête du développement de notre prochain projet clé, le sérum hydratant, avec un projet initial à soumettre d'ici lundi prochain. Quoi? Grand frère Yan. Hein? M. Jiang. Ce sérum hydratant est pourtant notre produit phare du prochain trimestre. Depuis combien de mois Xu Zijin travaille-t-elle ici? Elle a développé un succès commercial dès son arrivée. Xu Zijin possède le professionnalisme d'une chercheuse qualifiée. Je pense qu'elle sera à la hauteur. Y a-t-il un problème? Grand frère Yan a vraiment osé me faire honte en public, et tout ça, c'est à cause de Xu Zijin. Je ne peux pas laisser cette sorcière attirer tous les regards. M. Jiang, bien sûr, il n'y a aucun problème. Zijin a effectivement des capacités remarquables. Cependant, dans notre département,
Le planning est très serré en ce moment, surtout pour la version améliorée de la gamme solaire. Le service marketing nous a relancé plusieurs fois. Où voulez-vous en venir? Je pense que c'est une bonne chose de mettre les nouveaux à l'épreuve, mais porter 2 projets à la fois, j'ai peur que cela nous ralentisse. Pourquoi ne pas laisser Zijin se concentrer sur la gamme solaire et confier le projet hydratation à un collègue plus expérimenté? Zhu Yuanyuan essaie clairement de me forcer à choisir entre les deux. Si je recule, cela revient à admettre que je ne suis pas à la hauteur, mais si je m'obstine à prendre le projet hydratation, je vais devoir gérer une double pression. M. Jiang, pour le projet hydratation, je m'engage à le mener à bien avec soin. C'est bien. La séance est levée. Zijin, est-ce que vous vous êtes mis Zhu Yuanyuan à dos? Comment ça? Madame Zhu vient de poster une annonce dans le groupe disant qu'ils veulent former des recrues et augmenter votre charge de travail. Pour le projet solaire, ils exigent un prototype en 2 semaines seulement. N'est-ce pas une façon évidente de vous mettre des bâtons dans les roues? Ce n'est rien, je suis convaincue de pouvoir y arriver. Bon courage. Zhu Yuanyuan veut utiliser cette surcharge de travail pour me forcer à abandonner le projet hydratant. Plus elle agit ainsi, moins je peux reculer. Je dois d'abord analyser les produits concurrents des grandes marques de cosmétiques, identifier un argument de vente unique, puis lancer un développement ciblé. Tu es toujours au bureau? Oui, Je vais envoyer le chauffeur te ramener. ce n'est pas la peine. Je rentrerai plus tard aujourd'hui. Il est si tard. Cette petite travaille encore dure. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien? Je pense que c'est juste une chute de tension. Mange ceci. Et bois un peu d'eau. Le projet n'est pas si urgent. Je dirais à Zhu Yuanyuan de repousser la soumission du prototype de 2 semaines. C'est une excellente nouvelle. Je vais pouvoir rendre la formule, encore plus complète. Bien. Rentrons à la maison. Je ne voudrais pas que quelqu'un m'accuse de maltraiter mes employés. Merci à M. Jiang pour ses avantages sociaux. On y va. Sir Yuanyuan, tu dis que M. Jiang organise une sortie d'entreprise bientôt et qu'il va s'y rendre en personne? Oui, et à mon avis, c'est encore pour cette femme cruelle. Sir Yuanyuan, j'ai un plan. Suzy Jin aime se donner en spectacle, non? Le moment venu, on va bien la laisser s'amuser. D'accord, on fait comme tu as dit. Petite Chou, directrice Zhu m'appelle pour une urgence. Ces 2 caisses d'eau, tu pourrais m'aider à les porter là-bas tout à l'heure? C'est entendu alors? Je compte sur toi. Quoi?
Oh là là. Petite Xu, je suis vraiment navrée. Xu Zijin, tu le fais exprès ou quoi? Si tu ne veux pas travailler, dis-le directement. Pas besoin de faire ton cinéma? Li Yang, tu demandes à une femme de porter des caisses d'eau aussi lourdes et tu oses dire que je fais du cinéma? Un homme aussi mesquin que toi? C'est bien la première fois que j'en vois un. Ne crois pas que sous prétexte que tu es une femme, tu peux faire des scènes pour rien. J'avais vraiment un problème tout à l'heure, c'est pour ça que je t'ai demandé de l'aide, et voilà que tu essaies de me faire porter le chapeau. C'est vrai, petite Xu. Après tout, Li Yang est ton supérieur, n'est-ce pas? Comment peux-tu être aussi impoli? Demande pardon à Li Yang. Pourquoi devrais-je m'excuser? Li Yang? Vous n'arrêtez pas de me harceler dans l'entreprise? Et depuis que je vous ai rejeté, vous avez perdu votre sang-froid? Vous passez votre temps à me mettre des bâtons dans les roues au travail. Ne croyez pas que je ne sois pas au courant. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai de nombreuses preuves de votre harcèlement enregistrées dans mon téléphone. Alors vous ne voulez pas assumer? Ne t'imagine pas que parce que tu es une femme, je n'oserais pas m'en prendre à toi. C'est sûrement parce que je suis une femme que vous osez me menacer. M. Jiang, vous n'étiez pas dehors? Harceler ouvertement une employée de l'entreprise constitue une faute grave à notre règlement. Vos primes du mois prochain sont annulées. Non, M. Jiang, je vous en supplie. Vous êtes suspendu de vos fonctions. Allez réfléchir à vos actes. C'est une grave violation du règlement intérieur. Votre prime du mois prochain sera purement et simplement annulée. S'il vous plaît, non, M. Jiang? Tu es suspendu, rentre chez toi et réfléchis à ce que tu as fait. Comment allez-vous? Ce n'est rien de grave. Je me suis juste tordu la cheville. Allez au séminaire, sans nous, cette fois-ci. Je raccompagne Xu Zijin pour qu'elle puisse se reposer. Je vous ramène à la maison. Est-ce que ça fait mal? Je me souviens quand j'étais petite et que je tombais, je devais toujours rentrer à la maison en boitant toute seule. Ça va aller. J'ai consulté votre dossier et vous venez d'une famille monoparentale. C'est exact. Ma mère m'a élevée toute seule, c'est pourquoi j'ai juré de devenir une excellente développeuse pour que ma mère soit fière de moi. C'est déjà le cas. Votre pied vous fait-il encore mal? Ça va beaucoup mieux depuis l'application du médicament. Il se fait tard, dormons. D'accord. Je vous demande pardon. Je retourne dans ma chambre. Reposez-vous bien. Vous ne reprendrez le travail que la semaine prochaine. Zijin, tu es enfin là. Oui. 2 projets m'attendent encore. Je n'ose pas me relâcher. Li Yang n'est pas encore arrivée? Elle est toujours suspendue. Elle devrait sûrement revenir cet après-midi. J'ai entendu dire qu'au département Recherche et Développement, il y a un poste disponible pour une promotion. C'est celui de directrice adjointe. Si l'une de nous 3 obtient ce poste, notre statut au sein de l'entreprise sera vraiment différent. C'est vrai, Madame Sun? Toi et M. Yang, vous avez plus d'ancienneté que moi. Il devrait sûrement choisir. Parmi vous deux? Je connais bien mes limites. Je le sais parfaitement. Notre département favorise toujours le talent. Et si l'on parle de compétences, Zijin, tu es bien plus qualifié que Li Yang. Cela dépend de ce qu'en pense la direction. Nous n'avons pas notre mot à dire. Tu es un peu bête, ma grande?
notre supérieur, n'est-ce pas, Zhu Yuanyuan, pour décider qui aura la promotion? Cela ne dépend-il pas uniquement de sa volonté? Alors c'est certain que je suis celle qui a le moins d'espoir. Zhu Yuanyuan est la personne qui me déteste le plus dans l'entreprise. Tout ça parce que M. Jiang m'a aidé à 2 reprises. Tu n'imagines pas à quel point elle me déteste. Je comprends mieux maintenant. Pourquoi elle s'en est prise à toi ces dernières fois? Mais ne perds pas courage. Il y aura peu être un rebondissement. Ce n'est pas grave, pour ce poste de directrice adjointe, je n'ai pas vraiment d'ambition. Cette fille de Xu Zijin, elle est extrêmement ambitieuse. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez perdu votre langue? Pour cette promotion, si c'est Xu Zijin qui l'obtient, vous devrez toutes les deux vous plier à ses moindres caprices par la suite. Li Yang, réfléchis un peu. Le mois prochain pour ta fille, tu vas devoir payer ses cours de loisirs, non? Si cette place de vice-présidente revient à Xu Zijin, ton maigre salaire sera-t-il suffisant? Sœur Zhu, M. Jiang vient de me supprimer ma prime. En ce moment crucial, je préfère faire profil bas. Quel lâche! Xiao Xia, votre père, devrait juste être diagnostiqué avec un grave problème au poumon, n'est-ce pas? Sœur Zhu, 200 000 $. Sœur Zhu, qu'est-ce que cela signifie? 200 000 $. Pour cette évaluation, il n'y a pas que moi qui donne les notes. D'autres collègues y participent aussi. Le moment venu, vous savez ce que vous avez à faire, n'est-ce pas? Directrice Zhu, je ferai tout ce que vous direz. Souvenez-vous de donner à l'équipe de Xu Zijin la note la plus basse. Dites simplement qu'elle fait ses recherches toute seule et qu'elle n'a aucun esprit d'équipe. Xu Zijin a déjà rapporté d'énormes revenus avec son sérum éclat. Elle a généré pour l'entreprise un bénéfice de 30 millions de $, mais sa note est la plus basse. Apportez-moi les vidéos de surveillance du département recherche et développement de ces 2 derniers jours, particulièrement quand Zhu Yuanyuan a eu accès au formulaire d'évaluation. Sœur Zhu, ne vous inquiétez pas, Sœur Zhu, je lui ai donné la note d'innovation la plus basse possible, en ajoutant en remarque qu'elle était têtue et refusait de suivre les directives. J'ai donné à l'équipe de Xu Zijin le score le plus bas. Elle a les pires notes en innovation et en travail d'équipe. Peu importe qu'elle ait conçu le produit phare de l'année. Sa note globale ne sera jamais plus élevée que la mienne. C'est parfait. D'ailleurs, Li Yang, n'oublie pas d'aller déclarer plus d'heures supplémentaires en disant que tu aidais Xu Zijin à trier ses données. Dis bien qu'elle ne collabore pas avec l'équipe et qu'elle s'approprie tout le mérite toute seule. D'accord, je vais faire le rapport tout de suite. À ce moment-là, les employés seront promus selon une note globale. Vous devriez savoir ce qu'il vous reste à faire. Zhu Yuanyuan, pour faire changer Sun Xiaoxia de camp, lui a même donné une carte créditée de 200 000 $. Zhu Yuanyuan est vraiment prête à tout pour réussir. Je ne reconnais pas la validité de cette évaluation globale. Je ne peux absolument pas tolérer une concurrence aussi malsaine de la part de mes subordonnés. Rassure-toi, mon entreprise Groupe Jiang n'est pas un endroit qui tolère la corruption. Puisque Zhu Yuanyuan a osé falsifier le processus de promotion, elle a certainement aussi abusé de son pouvoir ailleurs. Je vais enquêter pour découvrir tout ce qu'elle a pu me cacher. Jiang Yan, je vais t'aider dans tes recherches. Dites à la comptabilité d'examiner toutes les demandes de fonds de Zhu Yuanyuan sur ces 3 dernières années
particulièrement celles qui concernent les consommables de laboratoire. J'ai hâte de voir combien de ces sacs de luxe ont été achetés avec l'argent de la société. C'est d'accord. Allô, Madame Wang. Les formulaires d'approbation du département recherche et développement sont sur ton poste, n'est-ce pas? Ah oui, tu n'as qu'à tous les apporter à M. Jiang. Analyser ces documents sera un jeu d'enfant pour lui. D'accord, très bien. Alors, qu'avez-vous trouvé? Jiang Yan, Madame Wang m'a dit qu'il s'agissait des approbations de fonds du département RD sur ces 3 dernières années. J'ignorais totalement que Groupe Jiang appartenait désormais à la famille Zhu. Fausse déclaration sur le matériel expérimental, frais de bouche démesurés. Zhu Yuanyuan, vous ne manquez pas d'air. Vous pouvez y aller, ne vous inquiétez pas trop pour votre promotion. Ce n'est pas un simple petit directeur qui va oser s'en prendre à Madame Jiang. D'accord. Selon la décision du conseil d'administration, le candidat promu au département recherche et développement est Xu Zijin. Tout le monde, applaudissez. M. Jiang, je m'y oppose. Xu Zijin n'est là que depuis 6 mois, alors que Li Yang travaille dans cette entreprise depuis déjà 5 ans. Que ce soit en termes d'ancienneté ou d'expérience, ce devrait être lui. M. Jiang. La dernière fois, Xu Zijin a confondu la concentration de niacinamide. Il a failli brûler l'équipement. Heureusement que Sir Zhu l'a remarqué à temps. Comment une telle personne peut-elle assumer d'importantes responsabilités? S'il fait échouer le projet, nous finirons tous sans le sou. C'est vrai, M. Jiang? Je pense aussi que nous devrions respecter l'ordre d'ancienneté. Après tout, la recherche et développement demande une accumulation d'expérience. Si le candidat est trop jeune, que se passera-t-il s'il y a un problème? S'il s'agit d'une concurrence loyale, moi, Xu Zijin, je l'accepte volontiers. Mais si certains utilisent des tactiques louches, alors ne me reprochez pas de me montrer impitoyable. Xu Zijin, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il y a dans ton enregistrement téléphonique? Est-ce que tu sais qu'enregistrer les gens en secret est illégal? Vraiment? C'est curieux, car je ne savais pas qu'installer des caméras dans ma propre entreprise était devenu illégal. Lancez l'enregistrement pour qu'ils entendent. À ce moment-là, les employés seront promus sur la base d'une évaluation globale. Vous savez ce que vous avez à faire? N'oubliez pas de mettre une mauvaise note à l'équipe de Xu Zijin. Dites simplement qu'elle ne coopère pas, qu'elle fait toujours ses recherches seule et qu'elle n'a pas l'esprit d'équipe. C'est faux. Tout ça est fabriqué. C'est elle qui veut ma place de directrice. Alors, elle a monté ce complot contre moi. Tu es vraiment têtu comme une mule, hein. Cette facture de 300 000 $, c'est vous qui l'avez établie. Sous prétexte d'un dîner d'affaires, voulez-vous que je téléphone pour confirmer? Non, pas ça. Grand frère Yan, si j'ai détourné cet argent, c'est seulement parce que je manquais d'argent de poche à ce moment-là. Je peux tout rembourser. Zhu Yuanyuan est suspendu pour enquête. Tous les projets seront remis à Xu Zijin. Sun Xiaoxia, Li Yang, vous êtes rétrogradé au poste d'assistant-chercheur et vous n'aurez pas de prime de performance pendant 3 mois. Directrice Xu, le département recherche et développement vous remercie pour vos efforts. Adressez-vous directement à moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bien entendu, M. Jiang. Jiang Yan. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Très bien, Jiang Yan. Puisque vous êtes sans pitié, alors il n'est plus nécessaire que je vous ménage.
Si vous m'avez causé tous ces ennuis récemment, ce n'est pas du tout pour l'entreprise, c'est pour elle. M. Jiang. Quel enthousiasme! Avoir une femme à la maison ne vous suffit donc pas. Il faut aussi que vous gardiez une femme cruelle, ici au bureau. Si tout cela arrivait aux oreilles du vieil homme, pensez-vous qu'il en serait malade au point d'être hospitalisé? Zijin, comment peux-tu agir ainsi? Devenir la maîtresse de quelqu'un d'autre? C'est s'attirer les foudres du ciel. Vous ne travaillez jamais sérieusement, vous ne savez que espionner la vie privée des autres. Arrête de détourner le sujet. Toi, la briseuse de ménage, tu veux que je publie ta photo sur Internet? Tu es bien arrogante pour une maîtresse. Je vais t'exposer sur le réseau tout de suite. Ça suffit. Permettez-moi de vous présenter. Xu Zijin, mon épouse. Quoi? M. Jiang, même si vous voulez blanchir Xu Zijin, ce n'est pas la peine de proférer un mensonge aussi grossier. En tant que président de groupe Jiang, je n'ai nul besoin de tels moyens pour protéger quelqu'un. Alors Zijin est vraiment l'épouse de M. Jiang? Xu Zijin est la seule et l'unique jeune madame de la famille groupe Chiang. Si quelqu'un ose encore colporter des rumeurs, ne venez pas vous plaindre si je vous punis sans pitié. C'est impossible. Xu Zijin n'est qu'une simple diplômée technique. Comment peut-elle occuper le rang de Madame la famille Jiang? Ne vous laissez pas tromper par elle. C'est la femme Xu Zijin que j'ai épousée, et non son diplôme. C'est sûrement cette sorcière qui vous a séduit. Vous pensez vraiment qu'elle est sincère avec vous? Elle n'en veut qu'à l'argent de la famille Jiang. Je vais le dire une dernière fois, je m'occupe moi-même du prestige de la famille Jiang. Je n'ai pas besoin d'un mariage d'intérêt pour le maintenir. Quiconque parlera encore en mal de ma femme peut faire ses bagages et s'en aller d'ici sur le champ. Quant à toi, tu es transféré au service communication, et maintenant, tout le monde au travail. J'ai compris mon erreur. Laissez-moi rester à la recherche et développement. Je ferai tout ce que vous voudrez. Même si je dois lui servir son thé et son café, je vous promets que désormais je ne m'en prendrai plus à elle. Je vous le jure. C'est d'accord? Mais pour retourner à la recherche, tu seras rétrogradée au poste d'assistante de recherche. Es-tu toujours prête à accepter cela? Je le veux bien. Zhu Yuanyuan, c'est la dernière fois. Si vous vous en prenez encore à Zijin, non seulement je vous ferai quitter groupe Jiang, mais je ferai aussi en sorte que famille Zhu disparaisse de tout le marché, de la capitale. Oui, M. Jiang, j'ai bien compris. Je suis navré, j'ai rendu cette affaire publique sans ton accord. Ce n'est pas grave. Vu la situation de l'époque, révéler mon identité était la seule solution. J'ai seulement peur que toute cette histoire ait un impact sur toi. As-tu peur pour moi, ou bien as-tu peur que les gens disent que tu n'es pas à la hauteur? Je l'ai déjà dit, la réputation de la famille Jiang n'a pas besoin d'être soutenue par ma femme. Ne t'inquiète pas trop. Voici le plan pour ce projet. Je te l'ai déjà envoyé par mail. L'objectif principal est toujours l'amélioration de la protection solaire. Je vois. Cette crème solaire de jour est un projet très important pour le conseil d'administration. Est-ce que j'en serais capable? J'ai examiné vos anciennes formules. Elles ont beaucoup de potentiel. Surtout l'utilisation de l'extrait de pourpier comme ingrédient apaisant. C'est une idée très audacieuse. Je voulais simplement faire quelques essais. Croyez en vous, vous êtes maintenant la directrice du département recherche et développement, la capitaine qui tient la barre de nos innovations. Si je vous ai confié ce poste de directrice, c'est que vous avez les compétences nécessaires. Jiang Yan, pourquoi es-tu soudain devenu si tendre? C'est donc pour ça, M. Jiang protège toujours Zijin désormais. Elle est en fait la femme du président. Ce n'est qu'une simple diplômée technique, elle est peu instruite, et elle manque totalement de classe? Je ne sais vraiment pas ce que M. Jiang lui trouve. Sœur Zhu,
Tout le monde a entendu l'enregistrement maintenant. Pensez-vous que nous allons être renvoyés? Mon père est toujours à l'hôpital. Qu'est-ce qu'un simple enregistrement? La famille Jiang accorde une importance primordiale à son image. Jiang Yan ne va pas crier cette histoire sur tous les toits. Ne t'inquiète pas. Mais sœur Zhu, que comptes-tu faire maintenant? Xu Zijin est désormais la femme du président. Elle pense pouvoir compter sur Jiang Yan pour me mettre à la porte de l'entreprise. C'est bien trop naïf. Je vais faire en sorte que ses projets de recherche échouent pour qu'elle ne puisse plus jamais travailler dans ce secteur. Sœur Zhu, que voulez-vous dire par là? Elle vient de reprendre 2 projets majeurs de la société et je veux que tu trouves un moyen de les faire capoter tous les 2. Sœur Zhu? Pourtant, Xu Zijin est maintenant l'épouse du président. Je n'oserais jamais m'opposer à M. Jiang. Qu'est-ce qu'un simple travail? Si tu fais ce que je te demande, je te donnerai 5 millions de dollars. Sœur Zhu? Cela représente des dizaines d'années de labeur acharné. Vas-tu le faire, oui ou non? Je le ferai? Zijin, directrice Xu? J'ai eu tort. Tout ce qui s'est passé avant, c'est Zhu Yuanyuan qui m'y a forcé. Mon père était hospitalisé. Ces derniers temps, je n'avais vraiment pas d'autre choix. Est-ce là la raison pour laquelle tu m'as piégé? Je n'essaie pas de te faire culpabiliser. J'ai eu tort. À l'avenir, je ne recommencerai plus jamais. Pardonne-moi pour cette fois. Pour ce qui est du passé, je peux décider de ne pas porter plainte. À partir de maintenant, nous ne sommes que de simples collègues. Mais rassure-toi, je ne te mettrai pas de bâton dans les roues. Tu peux en être certaine. Alors je ne vais pas vous déranger davantage dans votre travail. Attends. Reprends tes gâteaux et ton thé au lait, garde-les pour toi. Ce ne sont que quelques petites friandises. Cela ne vaut pas grand-chose. Cette fille est une tête de mule. Elle refuse même de toucher à mes gâteaux ou à mon thé au lait. Ça va devenir difficile dans ce cas. Écoute, accompagne Li Yang pour des raisons professionnelles, afin de voir Xu Zijin. Et profites-en pour vérifier discrètement l'avancement de son projet actuel. Directrice Xu? L'indice SPF de cette formule solaire est toujours instable? Pourriez-vous m'aider à y jeter un œil? C'est d'accord. Regardez ici, on n'a pas mis assez de dispersant pour l'oxyde de zinc, c'est pourquoi cela s'agglutine facilement. Directrice Xu, je vous ai apporté une tasse de café avec du lait et du sucre. Merci. Vous pourriez essayer d'augmenter la proportion du dispersant d'oxyde de zinc. Merci, directrice Xu. Je vais donc aller essayer la nouvelle formule. MH. Sœur Zhu, regardez, elle a utilisé de l'octocrylène et de l'huile d'argousier pour sa préparation. Si elle pense s'imposer avec ce projet, ce ne sera pas si facile. Attends un peu, elle va bientôt perdre toute sa réputation. Sœur Zhu, mais qu'est-ce que c'est? Ne pose pas de questions inutiles. Contente-toi de faire ce que je te dis le moment venu.
Même si le travail est urgent, il faut manger. Attends-moi encore 10 minutes. Je vais essayer de finir de calculer ces données avant d'y aller. Ce dosage est très ingénieux, mais tu devrais essayer de le mélanger avec de la propolis. Elle contient de la propolis ainsi que des flavonoïdes, ce qui permet de renforcer la tenue de la protection solaire. Tu t'y connais aussi en la matière? Vous croyez qu'être PDG consiste uniquement à signer des contrats? Plus tard, ajoutez ces formules et testez les dosages. On rentre? Attendez encore 10 minutes, je termine de calculer ces données. Mais Viens là. posez-moi tout de suite. On est à l'entreprise, quand même. Tu es maintenant la femme du PDG. Monsieur, j'ai entendu, sans le vouloir, votre conversation téléphonique. Vous avez besoin d'un mariage blanc. Le fait est que ma famille me met beaucoup de pression, je n'ai pas d'autre solution. Et si vous me donniez ma chance, après le mariage, nous vivrons chacun de notre côté. Il faudra juste jouer la comédie devant nos familles. Tu ne comptes pas me poser de questions sur ma situation familiale? Puisqu'il s'agit d'un mariage de convenance, que vous soyez riche ou non m'importe peu. Voici mes informations. Je suis issue d'une famille monoparentale et j'ai 25 ans. Je m'appelle Jiang Yan. Mademoiselle Xu et moi partageons exactement le même avis. Dans ce cas, allons à la mairie tout de suite. Vous êtes plus pressé que moi? Désolé, j'ai une réunion à laquelle je dois assister cet après-midi. Est-ce que cela vous dérange? Non, pas du tout, allons-y. Et si on nous voit, qu'est-ce que ça change? La formule est enfin stable. Zijin, tu es vraiment incroyable. Réussir en si peu de temps à créer cette nouvelle crème solaire améliorée. Xiaoxia, je n'ai pas besoin d'aide ici. Va t'occuper de tes affaires. D'accord, très bien. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. Une fois l'échantillon prêt, si l'essai est concluant, nous pourrons lancer la production en série. Sœur Jou, ce n'est pas bien de faire ça, si jamais on se fait prendre. Tais-toi. C'est juste un peu d'essence de parfum. Ce n'est pas bien grave. Au pire, cela causera une petite allergie. Xu Zijin, cette fois-ci, je vais voir comment tu t'en sortiras. Retenez bien ceci. Pendant la distribution, vous devrez tous l'essayer. Si tout le monde fait une allergie en même temps, je doute fort que Jiang Yan puisse encore protéger cette espèce de sorcière. Voici la crème solaire développée par Directrice Xu. Elle est particulièrement efficace. Essayez-la tous, s'il vous plaît, et n'oubliez pas de nous donner votre avis. Ce produit solaire est un projet clé pour l'entreprise. Je vous demande donc de nous faire un retour sincère sur votre expérience d'utilisation. Très bien, directrice Xu. Xu Zijin, c'est quoi ce truc nul que vous avez développé? Zijin, regardez ça. Comment est-ce possible? Xu Zijin, regardez par vous-même. Nous avons toutes utilisé votre crème et nous avons toutes fait une allergie. Vous devez nous donner des explications. Directrice Xu, est-ce que vous auriez modifié la formule en cachette pour respecter les délais? Xu Zijin,
Cette fois, voyons comment tu vas t'en sortir. N'oubliez pas, lors de la distribution, vous devez toutes l'essayer. Je ne peux pas croire que si tout le monde fait une allergie, Jiang Yan puisse encore protéger cette femme cruelle. Xiaoxia, je n'ai pas besoin d'aide ici. Va donc t'occuper de tes affaires. Bien. D'accord. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Une fois l'échantillon terminé, si l'essai est concluant, nous pourrons lancer la production de masse. C'est n'importe quoi. La formule que j'utilise ne contient absolument aucun ingrédient dangereux. Cette affaire est forcément louche. Qu'est-ce qu'il y a de louche? D'après moi, vous cherchez simplement à fuir vos responsabilités. Regardez donc. Nos visages à toutes, nous sommes défigurés par le gonflement. Le visage de Sun Xiaoxia est couvert de plaques d'eczéma. C'est de l'inconscience pure vice de notre santé. Le visage de Sun Xiaoxia est couvert de plaques de boutons. Vous jouez carrément avec la vie des gens. C'est exact. En recherche et développement, on ne peut pas privilégier la vitesse au détriment de la sécurité. Si ce produit était lancé en série, savez-vous combien de visages seraient gâchés? L'image de marque de notre entreprise serait ruinée à cause de vous. Ma formule n'a aucun problème. Le souci vient certainement de cet échantillon de test. Je demande une analyse du reste de l'échantillon. Très bien. Allez chercher l'échantillon au laboratoire. Nous vous attendons ici. C'est sûrement Zhu Yuanyuan qui a saboté mon échantillon. Pourquoi ne bougez-vous plus? Serait-ce parce que vous n'avez pas la conscience tranquille? Que se passe-t-il? M. Jiang, ma crème solaire pour le visage, a été utilisée par plusieurs collègues. Et à présent, ils font tous une réaction allergique. Que le service de contrôle qualité s'en charge. Je veux les résultats dans une demi-heure. Est-ce bien clair? C'est clair, mais je soupçonne que le reste des échantillons soit aussi compromis. Directrice Exieux, qu'allons-nous faire alors? N'allez pas me dire que vous essayez de vous défiler. Nous déciderons une fois les résultats des tests obtenus. Xu Zijin, Zhu Yuanyuan, tous les deux, apportez les échantillons au laboratoire. Je reste ici en attendant votre rapport de contrôle qualité. D'accord. Sun Xiaoxia, Li Yang, vous êtes des anciens de l'entreprise. Le règlement intérieur de la société, vous devriez tous les deux très bien le connaître. Il n'est jamais trop tard pour réparer vos erreurs. Regardez M. Jiang. C'était bien la crème pour le visage qui avait un problème. L'échantillon contaminé contient un allergène supplémentaire. Le phénylpropanol. Du phénylpropanol? C'est impossible. Cet ingrédient ne fait pas du tout partie de la formule. Alors comment se fait-il qu'il y en ait? C'est certain que quelqu'un a touché à ma crème. Il n'y a pas de surveillance dans le laboratoire? Alors, vous avez décidé d'inventer une personne de toute pièce pour vous dédouaner, n'est-ce pas? C'est toi, Zijin, calme-toi. Nous n'avons aucune preuve pour l'instant. Jiangyan. Est-ce que tu me crois? Bien sûr, mais ma confiance ne suffit pas. Le conseil d'administration de l'entreprise va vouloir tirer cette affaire au clair. Le plus important est de trouver des preuves. Fais-moi confiance, je ne te laisserai pas être accusé à tort. D'accord? Nous allons trouver les preuves ensemble. Les frais de traitement pour cette fois seront pris en charge par l'entreprise. Si par la suite, une chirurgie esthétique est nécessaire, l'entreprise s'en occupera également. Concernant cet incident d'allergie, je vous présente mes excuses à tous. M. Jiang, nous n'avons pas cherché à faire d'histoire volontairement, mais tout le monde a peur d'être défiguré. Je comprends. C'est pourquoi, tant que la vérité n'aura pas été établie par l'enquête, les essais sur les échantillons sont suspendus. Rassurez-vous,
Je vous donnerai des explications. N'ayez pas peur, je suis là. Zhu Yuanyuan a essayé de me piéger à maintes reprises. Elle m'a calomnié. Et je ne peux pas laisser passer ça. Sois tranquille. Cette fois, je vais lui faire payer le prix fort. Une chercheuse qui néglige la sécurité de ses collègues n'a absolument pas sa place chez Jiang. Je suggère de renvoyer immédiatement Xu Zijin pour rendre des comptes à toutes les victimes. Si l'on ne peut pas garantir la sécurité la plus élémentaire, comment peut-on parler de vente? Je crois qu'elle veut simplement détruire l'entreprise. Sœur Zhu a raison, une personne comme Xu Zijin ne mérite pas d'être directrice. Sœur Zhu, ce n'est pas bien. Vous ne croyez pas? Et si on se faisait découvrir? Tais-toi. Ce n'est qu'un peu d'essence de parfum. Ce n'est pas dangereux. Cela causera tout au plus une petite allergie. C'est un faux. Tout ceci est truqué. C'est elle qui essaie de me piéger. Zhu Yuanyuan, les preuves sont irréfutables. Tu comptes encore nier? Tout le monde a bien vu la situation. Quelqu'un a saboté mon projet avec un produit. Il y a quelque temps, j'ai demandé à la sécurité d'installer discrètement dans le laboratoire des caméras de surveillance. Je ne pensais pas que cela me serait aussi utile. C'est bien elle. J'en étais sûre. Je veux seulement me consacrer sereinement à la recherche. Pourquoi y a-t-il toujours autant de coups bas et d'intrigues? Qu'est-ce que tu regardes? C'est M. Jiang. Xu Zijin. Ce matin, dans tout le service, tu es la seule à être en retard. Tu n'as pas honte? Tu ne sais donc pas qu'un événement majeur a lieu dans l'entreprise aujourd'hui? C'est la première fois que M. Jiang daigne venir nous inspecter. Tout le monde doit être présent. Tu comprends ça? En regardant M. Jiang de dos, à quoi penses-tu? Ne crois pas que j'ignore ce que tu as derrière la tête. M. Jiang dirige tout le groupe Jiang, avec pas moins de 10 entreprises sous sa main. Comment pourrait-elle remarquer une simple employée comme toi? Sœur Yuanyuan te donne un bon conseil. Une personne comme M. Jiang n'est pas le genre d'individu qu'une fille ordinaire peut espérer atteindre. Certaines filles veulent toujours viser trop haut, sans craindre de faire une chute fatale. N'est-ce pas? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est elle? C'est elle. J'ai été forcée par Zhu Yuanyuan. Zijin, écoutez mes explications. J'ai agi sous la contrainte de Zhu Yuanyuan. Je n'avais vraiment pas le choix, M. Jiang. M. Jiang, pitié. J'ai une famille à nourrir. Épargnez-moi, je vous en supplie. M. Jiang, vous voyez clair en mon jeu? Je ne suis pas mêlé à tout cela. Si j'ai donné une mauvaise note à Xu Zijin lors de son évaluation, c'est uniquement parce que Zhu Yuanyuan m'a ordonné de le faire. Traître. Vous êtes tous des traîtres. C'est votre propre cupidité qui vous a guidé. Et maintenant, vous me tournez le dos. Zijin, pouvez-vous glisser un mot en ma faveur auprès de M. Jiang? Jiang Yan. Ce n'est pas une excuse pour vos méfaits. Vous êtes renvoyé. Attendez maintenant que le service juridique mène son enquête. Suspendez toutes les fonctions de Zhu Yuanyuan et confiez l'affaire au service juridique du groupe. C'est juste un travail, non? Au pire, je démissionne. Qui voudrait rester dans votre entreprise minable? Je vous le dis, famille Zhu ne vous laissera pas faire. Ce n'est pas si simple. Vous avez incité Sun Xiaoxia à ajouter des allergènes, provoquant chez plusieurs employés des allergies graves.
ce qui est suffisant pour ouvrir une enquête criminelle. Attendez de recevoir votre citation à comparaître. Allô, papa? Jiang Yan veut m'envoyer en prison. Aide-moi, je t'en supplie. Je n'ai pas de fille aussi malhonnête que toi. Tu as couvert de honte le nom de famille Zhu. Si je sombre, vous tomberez avec moi. Sécurité, emmenez-la. Secrétaire, dit que la crème solaire que tu as développée est déjà sur le marché et que les ventes ainsi que les critiques sont excellentes. Pendant tout ce temps, tu n'as fait que travailler, j'ai vraiment envie de te couper ta connexion Internet. Zijin, es-tu mécontente? Mais si, je suis ravie. Tout ce que tu fais est pour mon bien. Heureusement que tu es là. Mademoiselle Wang, nous nous étions mis d'accord pour un mariage blanc. Tu me laisses tomber au dernier moment? Comment veux-tu que j'explique ça à mon grand-père? Peu m'importe comment vous vous expliquerez, j'ai trouvé le grand amour. C'est comme ça, allez, au revoir. Monsieur, je viens accidentellement de vous entendre au téléphone, vous avez besoin d'un contrat de mariage. En fait, ma famille me met beaucoup de pression pour me marier, je ne sais plus quoi faire. Pourquoi ne pas me prendre en considération? Mademoiselle Xu, puisqu'il s'agit d'un mariage blanc, j'aimerais que nous fixions des règles claires dès le départ. M. Jiang, vous vous inquiétez trop. Une fois que notre contrat aura expiré, il ne devrait plus y avoir de lien entre nous. J'espère que vous tiendrez parole. Je dois partir. J'ai d'autres choses à faire. Dites-moi, êtes-vous vraiment le président de notre entreprise? Pourquoi? Dois-je convoquer une assemblée générale des actionnaires pour le prouver? Non, ce n'est pas la peine. C'est juste que j'ai du mal à y croire. Vous êtes bel et bien le président de groupe Jiang, alors pourquoi m'avoir choisi pour ce mariage blanc? Ces gens-là sont très calculateurs. Il est facile de se marier, mais un divorce est bien plus difficile à gérer. Il est interdit de révéler à qui que ce soit que je suis votre femme. Je ne veux surtout pas être mêlée aux histoires de la haute société. Tu es plutôt clairvoyante. M. Jiang, je ne veux pas servir de bouclier et finir par en payer le prix fort. Tu as plus de caractère que ce que j'imaginais. C'est intéressant. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Rien du tout. Va te préparer à la maison. L'entreprise organise une réception en ton honneur. Quoi? Attendez-moi. Directrice Xu, j'ai manqué de discernement par le passé. Je vous prie de faire preuve de clémence. Assistant Li, l'enquête du service juridique n'est pas encore terminée. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi-même. Ce genre de personne suit toujours le courant, son intégrité est plus que douteuse. C'est bien. C'est notre banquet de célébration aujourd'hui. Ne parlons plus de ces gens-là. Jiang Yan, merci à toi de croire en moi et de me soutenir. Zijin, je te remercie aussi d'être aussi exceptionnelle et charmante. Tout le monde, je tiens aujourd'hui à annoncer quelque chose. Aujourd'hui, non seulement la crème solaire est un grand succès, mais il y a une chose encore plus importante. Je veux déclarer que... Zijin, bien que notre mariage ait commencé par un accord, je souhaite maintenant qu'il devienne tout à fait officiel. Xu Zijin, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.